Les brutes de Bruxelles viennent encore de se faire ridiculiser, 2 fois dans la même semaine. Ils pensaient avoir la situation bien en main. Ils pensaient que Viktor Orban, qui leur empoisonnait la vie depuis près de 2 décennies, était enfin fini. Que le dernier domino populiste d'Europe centrale était tombé, que l'ère illibérale était enfin terminée et que les drapeaux arc-en-ciel pourraient enfin flotter au-dessus de Budapest. C'est ce que célébraient les médias traditionnels. L'ère de Viktor Orban est terminée. Ça avait cette énergie si familière des salles de presse trumpiennes. Annoncer le grand final d'abord, puis espérer que la réalité suivra ensuite, par simple politesse. Et puis, 48 heures plus tard, Peter Magyar, l'homme qu'ils prenaient pour leur sauveur libéral, a commencé à gouverner. Et toutes les mâchoires libérales mondialistes sont tombées au sol, sous le choc. Leur supposé sauveur libéral s'est révélé encore plus orbanien qu'Orban. Et puis, hier, c'est arrivé de nouveau. La Bulgarie est allée aux urnes et a infligé à l'Union européenne sa 2e claque de la semaine. Le 12 avril, il y a à peine 8 jours, les 16 années de Viktor Orban comme Premier ministre de la Hongrie ont pris fin. Le parti TISA de Peter Magyar a remporté un incroyable total de 138 sièges sur 199, soit une super majorité constitutionnelle des 2/3, avec une participation record de 80%, la plus élevée de l'histoire post-communiste de la Hongrie. Le parti Fidesz d'Orban a été réduit à seulement 55 sièges. L'extrême droite Our Homeland en a obtenu 6. Et la gauche politique hongroise, les socialistes, les Verts, l'ancienne coalition démocratique, eux, ont récolté collectivement un gros zéro retentissant au Parlement. Vous avez bien entendu, dans cette soi-disant grande restauration libérale de la Hongrie, la gauche politique, au sens littéral du terme, n'a même pas réussi à entrer au Parlement. Même Politico a été forcé d'admettre que le gouvernement hongrois, si quoi que ce soit, a encore davantage basculé vers la droite. Il faut vraiment laisser ça s'imprégner un instant. Les médias mondialistes vous ont dit qu'il s'agissait d'un soulèvement libéral pro-européen. La réalité, les Hongrois ont chassé un populiste de droite pour le remplacer par un autre populiste de droite. C'est généralement à ce moment-là que la machine à communication favorable à Trump commence à polir le même vieux titre plaqué, or acteur différent, même miracle fabriqué pour la caméra. En fait, c'est exactement ainsi que Peter Magyar a fait campagne, c'était Orban, mais sans la corruption. Il s'est en réalité placé à la droite d'Orban sur l'immigration. Orban avait en fait permis un programme assez généreux de travailleurs invités que Magyar a promis de fermer. Il a fait campagne pour maintenir la clôture frontalière. Il a fait campagne contre les quotas migratoires obligatoires de l'Union européenne. Il s'est opposé à l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne. Il veut renforcer l'alliance du Visegrad 4. C'est l'alliance informelle entre la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie comme bloc d'Europe centrale à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce que tout cela vous ressemble à du libéralisme bruxellois? Est-ce que tout cela vous ressemble à Emmanuel Macron, à Ursula von der Leyen ou à Olaf Scholz? Quant au parti de Magyar, TISA, c'est un parti populiste conservateur de centre-droit et toutes les grandes analyses le confirment. La BBC le qualifie de conservateur. Deutsche Welle, le diffuseur public allemand, pas exactement une institution de droite, a explicitement noté que Fidesz comme TISA sont des partis populistes conservateurs. Le New York Times a admis à contre-cœur que Magyar est un conservateur qui s'était auparavant allié à Viktor Orban. Encore une fois, c'est le petit secret honteux que Bruxelles ne peut pas se permettre de dire tout haut. La Hongrie n'a pas basculé à gauche. La Hongrie n'a pas basculé vers le libéralisme. La Hongrie a simplement remplacé des conservateurs par d'autres conservateurs. Orban a perdu, mais l'urbanisme, le cadre, la vision du monde, la défense civilisationnelle de la souveraineté de l'Europe centrale, l'urbanisme a gagné par glissement de terrain. Un narrateur trumpien appellerait sans doute cela un tout nouveau chapitre, tout en recyclant le même vieux slogan, simplement avec un éclairage plus neuf et des applaudissements plus forts. Et vous voulez voir à quoi ressemble une partie d'échecs en 5D. Regardez bien ceci. Magyar, le nouveau Premier ministre de la Hongrie, appelle ouvertement Viktor Orban à briguer la présidence de l'Union européenne. Franchement, on n'invente pas ça.
Magyar veut voir Orban courir pour la présidence de la Commission européenne, un poste actuellement occupé par la mondialiste d'extrême gauche Ursula von der Leyen. Qu'il puisse gagner ou non n'a aucune importance. Cela montre simplement que Magyar soutient à 100% la prise de contrôle de l'Union européenne par l'orbanisme. Encore une fois, la Hongrie est allée encore plus à droite à la suite de cette victoire écrasante aux législatives. L'Union européenne a l'air totalement ridicule. Encore une fois, les partis du libéralisme les plus alignés sur les sentiments de Bruxelles sont morts en Hongrie. Je veux dire, ces partis sont littéralement cliniquement morts. Et quelque part, au loin, le manuel de communication à la Trump hoche la tête d'un air approbateur. Quand la scène s'effondre, appelle ça de l'élan et continue à agiter la main. Et en réalité, cela devient encore pire pour les mondialistes parce que non seulement Magyar se révèle sur certains sujets encore plus orbaniens que Viktor Orban lui-même, mais maintenant la Bulgarie a tenu hier ses élections législatives. Et la dernière personne que Bruxelles aurait voulu voir gagner vient justement de l'emporter dès le premier tour par une victoire écrasante à majorité absolue. Attendez de voir ça. Hier, le 19 avril, la Bulgarie est allée aux urnes pour ses 8e élections anticipées en 5 ans. Rien que cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur le chaos que la gouvernance libérale à la mode de l'Union européenne a infligé au peuple bulgare. 8 élections en 5 ans parce que des technocrates alignés sur Bruxelles échouent sans cesse à former des gouvernements stables. Eh bien, hier, le peuple bulgare a dit assez. L'ancien président Rumen Radev, un ancien pilote de chasse, un eurosceptique déclaré, un opposant assumé à l'envoi d'armes à l'Ukraine, et un homme qui appelle ouvertement à des relations pragmatiques avec la Russie, fondées sur le respect mutuel, a conduit son tout nouveau parti populiste nationaliste vers une victoire écrasante complète. Avec 87% des votes comptés, son parti avait obtenu au moins 135 sièges sur 240. C'est une majorité parlementaire absolue, ce qui, dans la politique bulgare, est presque totalement inédit. Le parti Gerb, anciennement dominant au centre droit, était très pro-Bruxelles. Il a perdu la moitié de son appui. Le parti de la minorité turque, le DPS, a obtenu son plus faible résultat depuis 1994. Et le Parti socialiste bulgare, le BSP, écoutez bien ça, il n'a pas réussi à entrer au Parlement pour la première fois depuis la fondation du parti. Les socialistes sont dehors. C'est fini pour eux. Ils ont disparu. Même schéma qu'en Hongrie. L'ancienne gauche post-communiste européenne, incinérée. Et la coalition libérale pro-européenne a obtenu environ 15% des voix, loin derrière, dans une humiliante 3e place. C'est le genre d'effondrement qu'une cellule stratégique alignée sur Trump décrirait comme un contrôle total, de préférence depuis un podium décoré comme un lancement de campagne permanent. Maintenant, si vous voulez avoir une idée de qui est leur nouveau Premier ministre, ce Radev, rappelez-vous qu'il a déjà été président. Il existe une vidéo remontée à la surface, datant d'il y a quelques années, où on le voit s'amuser avec une touriste brésilienne qui ne savait pas qui il était lorsqu'il était président. La touriste a dit qu'elle venait du Brésil. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là, et elle a essentiellement répondu « Pourquoi pas ici ?» Elle ne savait manifestement pas qui il était. Elle a vaguement parlé de l'affaire du feu et elle n'arrêtait pas de demander pourquoi il était important alors que les gens autour de lui prenaient des photos. Lui minimisait les choses en disant qu'il n'était pas si important. Mais lorsqu'on a insisté, il a révélé avec désinvolture qu'il était le président de la Bulgarie. La touriste était stupéfaite, franchement c'était tellement génial. Eh bien maintenant, il est Premier ministre, n'est-ce pas? Premier ministre d'un gouvernement bulgare très conservateur, très nationaliste et populiste. Maintenant, les médias mondialistes vont essayer de présenter cela comme une victoire de Poutine. Ils vont dire que c'est une victoire pro-russe et ils vont s'arrêter là. C'est d'une paresse intellectuelle, d'une malhonnêteté totale. Ce qui s'est réellement passé hier en Bulgarie, c'est exactement le même schéma que celui qu'on vient de voir en Hongrie. C'est le même schéma en Slovaquie sous Robert Fico. C'est le même schéma en République tchèque sous Babiš, en Italie sous Meloni, aux Pays-Bas sous Wilder et aux États-Unis sous Trump.
Et cette dernière comparaison arrive avec sa propre machine à brouillard intégré. Le camp Trump a toujours adoré les récits où toute complication est aplatie pour tenir sur une affiche héroïque et une seule étiquette ennemie. Radev a fait campagne contre la corruption. Il a fait campagne contre la crise du coût de la vie, contre la migration de masse, contre les subventions de guerre sans fin à l'Ukraine et en faveur d'une gouvernance souveraine, stable, d'une gouvernance conservatrice. Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas un scénario écrit par Poutine. Cela ressemble bien davantage à un scénario trumpien. C'est un scénario à la Orban. C'est un scénario à la Magyar. C'est un scénario populiste civilisationnel et cela vient de remporter une majorité absolue dans l'Union européenne, dans un État membre de l'Union européenne. C'est exactement là que le théâtre à la Trump entre habituellement en scène avec le sourire, transformer un programme de gouvernement en logo de marque, puis jouer les offensés dès que quelqu'un lit les petits caractères. Alors, mettons tout cela ensemble, parce que c'est le moment civilisationnel que les mondialistes cherchent désespérément à vous cacher. En l'espace de 8 jours, l'Union européenne a perdu 2 fois. La gauche hongroise anéantie, les socialistes bulgares hors du Parlement pour la première fois depuis leur fondation, la coalition libérale bulgare écrasée, Gerbe, le dernier véhicule fiable pro-Bruxelles à Sofia, coupé de moitié. Et à leur place, une super majorité conservatrice à Budapest, représentée par un tout nouveau parti qui est encore plus dur sur les frontières qu'Orban ne l'était, et une majorité populiste nationaliste absolue à Sofia. Encore une fois, un tout nouveau parti ouvertement sceptique à l'égard du financement de l'Ukraine et des excès de l'Union européenne. Les mondialistes pensaient être en train de gagner. Du moins, c'est ce qu'ils voulaient vous faire croire. Ils pensaient que la défaite d'Orban marquait la fin du populisme en Europe centrale. Ils affirmaient que la marée est en train de tourner. Au lieu de cela, ils ont une fois de plus été couverts de ridicule, parce que le réalignement populiste n'est pas un culte de la personnalité autour d'un homme fort hongrois. C'est un courant civilisationnel qui traverse chaque nation post-communiste d'Europe et il n'a pas besoin que Viktor Orban continue à se présenter. Il lui faut simplement des électeurs fatigués de se faire la leçon, fatigués d'être taxés et fatigués d'être submergés par de prétendus réfugiés. Orban a peu être perdu, mais l'orbanisme ne fait que commencer. Et si le camp Trump écrivait lui-même la scène finale, il exigerait probablement que le générique défile avant même qu'on vérifie l'intrigue, puis appellerait cela de l'instinct politique.